On va vous parler d'où vient l'idée de l'association, de la genèse du projet depuis 2022 en fait. La création du compte Twitter qui a été faite le 16 mai 2022. Du coup, 2022 jusqu'au 9 mai 2023, j'ai géré le Twitter toute seule, sans grande prétention. Mais ça commençait à grossir, il y a eu des tiers-T de mandatory par-ci par-là. Et le 9 mai 2023, Pink est arrivé sur le compte, ça a continué sur Twitter d'abord et après, courant 2023, on a ouvert les comptes Instagram et Pink, qui adore faire des montages que vous voyez régulièrement sur Twitter, m'a demandé pour faire un compte TikTok aussi, où elle poste ces super montages que vous pouvez aller voir sur notre TikTok. Et après, courant 2023, il y a Mandatory qui a annoncé son partenaire avec Odoo. Inc, du coup, dans ce cadre-là, m'a contacté pour le site parce qu'il avait déjà eu l'idée. Un site, il faut le remplir. Donc, du coup, on a fin 2023, le 5 novembre, contacté Julie et Torina pour avoir des rédacteurs pour le site. Et en février 2024, il y a Rim qui nous a rejoint. Et en avril 2024, il y a Nirios qui nous a rejoint, toujours pour alimenter le site. Et à force de faire les choses et d'une idée commune, nous est venue l'idée de l'association, surtout quand on a vu d'autres groupes se lancer, notamment The Green Suite qui s'est lancé à ce moment-là, et ça nous a inspiré. Bonsoir à tous. Donc en fait, effectivement, une fois qu'on a vu que le site fonctionnait à peu près, on avait eu beaucoup d'échanges avec Mandatory autour du site, on s'est dit que si on voulait continuer à progresser pour proposer en fait quelque chose qui puisse faire converger tout le monde autour de projets communs, en tout cas les gens qui auront envie de travailler avec nous, on avait besoin d'une structure associative parce qu'une structure associative en France, en fait, ça protège énormément les adhérents qui justement ont ces projets ensemble, notamment en termes budgétaires par exemple. Pourquoi une asso ? La question a été posée, on en a même fait une réponse à la FAQ. L'ambition, c'était vraiment de pouvoir agréger des projets qu'avaient des gens dans des coins et de pouvoir en fait leur amener une structure, notamment juridique, pour créer des projets solides, en sécurité, avec également l'aval de Mandatory. Là, actuellement, l'asso, pourquoi ? Pour notamment les contreparties qu'on a pu créer et établir avec la structure, dont on ne dépend pas, et qui ne dépend bien évidemment pas de nous. C'est ce que disait Zera, il a parfaitement raison. En fait, on n'a pas de lien d'affiliation en aucune mesure avec la structure. Par contre, on a un fort lien de respect et depuis le site, on a une culture de l'échange. Donc en fait, on se rencontre, notamment en visio régulièrement, pour faire un point sur l'avancée de ces projets-là. Ce qui nous a permis, à force de créer et du coup d'obtenir un peu leur confiance, d'obtenir notamment cet accès prioritaire au meet and greet que vous voyez là lors des futurs événements mandatory. Un accès anticipé aux futures billetteries mandatory pour les events, donc pour les membres de l'association en fait, et des avantages qui seront saisonniers sur la boutique mandatory, qui varieront en termes de fréquence, en termes de pourcentage sur une remise par exemple, ou une précommande, une prévente. Si ça vous intéresse, comment vous pouvez adhérer ? C'est très simple en fait, sur le site internet des Hammers, dans la partie association du site, vous avez le panel blanc de préadhésion. On a voulu garder ce terme de préadhésion pour montrer qu'un jour, le fait d'être membre, ce sera pas gratuit, mais ça on décidera ensemble en assemblée générale. Nous, on fera rien tout seul en fait. Ça n'a jamais été notre souhait, ça ne sera jamais notre souhait, on sera toujours ensemble. Concrètement, dans ce panel, vous avez Je rejoins l'association qui va vous amener sur la page Hello Asso d'inscription gratuite pour devenir actuellement membre de l'association Les Hammers. Une adhésion, ça dure 1 an. L'adhésion gratuite correspondra uniquement au temps qui va jusqu'à l'Assemblée Générale. Une des questions qui nous a été posée aussi, c'est si je suis mineur, est-ce que je peux adhérer à l'association ? Et bien évidemment, les lois françaises autorisent les mineurs à adhérer à partir du moment où le prix de l'association est raisonnable. Et donc, on fera en sorte que ce soit le cas. En tout cas, vous le déciderez vous avec nous en AG. Les mineurs ne peuvent pas se présenter au conseil d'administration. Par contre, ils ont le droit de vote à partir de l'âge de 15 ans, puisqu'on estime chez nous que les marteaux, ils sont raisonnables à partir de 15 ans. Toute personne qui soutient Mandatory est un Hammer. L'association s'appelle comme ça parce que ça a toujours été le clin d'œil que les supporters Mandatory sont des marteaux. Donc, on a gardé cette dénomination pour l'association, mais elle ne coince en rien le fait d'être un Hammer. Si vous n'êtes pas membre de l'asso, vous êtes quand même des Hammers. Si vous voulez plus avant connaître la structure CA, la structure d'assemblée générale, tout est dans les statuts qui sont donc accessibles là, sur la page que vous voyez en dessous de Je rejoins l'association, bien évidemment. Par contre, il y a quelque chose d'important, c'est l'accès aux commissions.
En fait, une association, en règle générale, c'est structuré en assemblée générale, c'est-à-dire que tous les membres vont aller, s'ils le souhaitent, physiquement ou en visio, à l'assemblée générale pour porter leur voix. Ensuite, ils vont élire un conseil d'administration, donc 15 personnes issues des membres qui vont porter les grandes orientations de l'asso. Donc là, actuellement, il y a prévu statutairement 15 postes au CA, il y en a 7 qui sont occupés par nous qui avons créé, on va dire, la structure juridique de l'association. Il reste 8 postes à pourvoir pour le CA. Donc l'Assemblée Générale, le temps de l'organiser, ce sera fin février. Et donc à partir du moment où vous aurez 3 mois de présence dans l'association, vous pourrez postuler, si vous êtes majeur, au CA. Concrètement, le conseil d'administration, les membres fondateurs sont en poste au CA tant qu'ils ne quittent pas l'association, mais ils sont mis en minorité par les 8 membres élus. Et statutairement, comme dans à peu près tous les CA, on a un changement de poste au bout de 2 ans par moitié. Et effectivement, sur les 8 postes, on tirera au sort 4, donc il y en a 4 qui resteront les 2 ans de manière certaine, puis 4 qui remettront leur poste en jeu, et s'ils veulent se représenter et qui sont réélus, c'est nickel. Maintenant, les commissions qui sont déjà en fonctionnement, c'est-à-dire la communication pour la commission événementielle ce soir, en fait, sont des commissions où il y a déjà eu depuis vendredi des candidatures, et on a déjà commencé à travailler sur le dispatch des candidatures, mais en fait, vous pouvez tout à fait postuler aux commissions ouvertes de l'association pour participer aux projets qui sont portés en commission. Donc il y a déjà un calendrier d'ordre du jour et de priorités qu'on a mis en place, et ensuite, chaque commission portera ses projets. Le conseil d'administration, son métier, c'est en fait de lister les projets et de voir ce qui est mis en œuvre pour les projets. Et le bureau, lui, s'occupe un peu des affaires courantes pour que tout fonctionne bien. Et on a vocation à ouvrir des commissions, voire à en fermer si elles sont plus nécessaires au fur et à mesure. Et ensuite, effectivement, on a cité la commission communication sur le règlement intérieur parce que c'était celle qui était la plus ancienne et c'est celle qui fonctionne le mieux. Ça permet en fait d'avoir un exemple de comment fonctionne une commission. Les membres de commission ne sont pas élus, les membres de commission, ce sont des adhérents qui ont postulé et le responsable n'est pas nécessairement du bureau, il est du conseil d'administration. Comment postuler aux commissions ? Vous avez dans le site internet, à la page Contact, en fait, un formulaire qui vous encourage à noter vos noms, prénoms ou pseudo Discord et à écrire en disant voilà, moi je veux postuler pour telle commission ou les deux, ou j'ai une question, voilà. Ça, c'est le formulaire de contact. Et nous, en fait, on reçoit ces candidatures et du coup, ça nous permet ensuite de dispatcher en fonction des envies et des besoins parce que chaque commission n'aura pas tout à fait les mêmes besoins en termes de nombre de personnes, mais l'objectif, c'est que vous puissiez tous, ceux qui le souhaitent, accéder à au moins une commission. Voire 2, si vous avez du temps et que vous avez envie et qu'il y a des besoins. Les membres de moins de 3 mois pourront voter les résolutions, mais ne pourront pas s'associer à une proposition d'ordre du jour. En fait, vous pouvez voter à partir du moment où vous êtes adhérent de l'association. Il n'y a aucun souci, effectivement, c'est important. Par contre, vous pouvez rajouter des points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale pour qu'il n'y ait pas 1,5 milliard de points à l'ordre du jour. Il faut être 5, apporter un point d'ordre du jour similaire et avoir 3 mois d'adhésion à l'asso. Ça permet d'avoir des questions à l'ordre du jour auxquelles nous, on n'aurait pas pensé et d'avoir par contre pas 1,5 milliard de questions, mais donc vous êtes 5, ça fait tous 3 mois que vous êtes dans l'asso, vous pouvez avoir un nouveau point à l'ordre du jour. Et quand est-ce qu'on pourra changer le bureau ? Ah, c'est une très très bonne question. Le bureau sera mis au vote en février 2026. Ça nous aura, nous, laissé le temps de tester le fonctionnement de l'asso et de voir si tout ce qu'on avait anticipé fonctionne ou pas.